Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Ce mercredi 18 mars, nouveau point sur l'épidémie de coronavirus dans notre région et ce deuxième jour de confinement. Les îles bretonnes s'inquiètent de l'arrivée de résidents secondaires en masse. Face aux demandes des Merziliens de Groix, Belle-Île-en-Mer, Watt et Édic, le préfet du Morbihan a pris un arrêté ce mardi pour limiter l'accès aux résidences extérieures et aux personnes qui ont loué des logements dans l'urgence. Les liaisons par bateau vers les îles continuent d'être assurées, mais de manière restreinte. Écoutez la réaction du maire de Groix. Là, on a eu une recrudescence de gens. Alors, je comprends que le président a dit que c'était la guerre, donc ils viennent se réfugier. Hein. Et eux, ils ont l'impression d'être en vacances, si vous voulez. Ils étaient sur la plage en train de jouer au volley, quoi. Bon, ok, c'est pas l'été, quoi. Hein. On doit suivre les directives du gouvernement. On a l'impression que les gens, ils sont partis. Il paraît qu'à la gare Montparnasse, hier, se dirigeait sur la Bretagne, il y avait des centaines de gens, quoi. On a la chance encore, j'espère, de n'avoir aucun cas sur l'île. Bon, on est un peu protégé quand même par la mer. Bon, il suffisait quand même au moins de prendre la température des gens. Ils ont des pistolets, ça coûte que dalle. Et puis ça permet quand même de voir s'il y a des gens qui peuvent être censés être malades. Bon, il y a rien eu de fait. Moi, c'est ça qui m'agace, quoi. Et cet afflux de résidents secondaires inquiète les autorités sanitaires de la région. Selon l'Agence régionale de santé, 2000 personnes seraient arrivées rien que dans le Morbihan, alors que le département est l'un des foyers de contagion de la région. Une médecin généraliste de Crac, ville située dans le cluster, a peur que cet afflux de population ne vienne fragiliser le service de soins du Morbihan et perturbe le confinement mis en place depuis déjà plusieurs jours dans ce cluster. Karine Chevrolier l'a contactée par téléphone. Notre inquiétude, il est qu'on est déjà en mode d'organisation pour faire face, s'il y a besoin, à la gestion des cas en ville, puisque l'hôpital ne peut pas faire face à tout. Si on augmente la population locale, ce qui est le cas souvent l'été, on sait bien que les capacités de l'hôpital vont être restreintes et voilà, donc ils augmentent le risque, si vous voulez, pour la prise en charge des patients qui vivent là habituellement. Enfin, il faut quand même prendre conscience que le confinement, il n'est pas total. Donc quand on voit la promiscuité des gens dans les supermarchés, par exemple, et les Parisiens, a priori, ne vont pas venir avec leurs vivres, s'ils sont malades, ils vont quand même contaminer des gens d'ici. Et le préfet du Finistère a dû lui aussi intervenir ce mardi. Il a rappelé dans un communiqué que les promenades sur les plages du littoral ou en bateau de plaisance n'étaient pas autorisées dans cette période de confinement. Selon son communiqué, ce lundi, les plages étaient trop fréquentées et des contraventions ont été données. Visiblement, ce mardi, les consignes sont plus respectées, comme vous le voyez sur ces images tournées au Moulin Blanc aujourd'hui. Nous vous rappelons que vous ne pouvez sortir qu'avec une attestation de déplacement dans des cas précis pour aller au travail, faire vos courses pour la garde de vos enfants ou aider un proche vulnérable et faire du sport mais proche de votre domicile. Si vous ne respectez pas ces consignes, une amende de 135 € est prévue. Et face à ce confinement, certains établissements alimentaires s'adaptent et organisent la vie quotidienne. À Plougastel-Daoulas, par exemple, le dirigeant d'un supermarché a décidé d'ouvrir son magasin 1 heure avant, spécialement pour les plus de 70 ans. Ces derniers peuvent donc se rendre au magasin de 7h30 à 8h30 et Sophie Lecroisier était à l'ouverture ce matin. 7h30, ce mercredi matin. Malgré l'heure matinale, quelques clients attendent l'ouverture exceptionnelle du supermarché. Les plus de 70 ans disposent d'1 heure pour faire leurs courses avant la cohue. De toute façon, je suis matinale, alors il n'y a aucun souci. Et au moins, on a tout le temps, on n'est pas bousculé. C'est super parce qu'en plus, il n'y a presque personne. Mais alors, là, je suis allée que là, il y a pas mal de rayons de vide quand même. Hein. Moi, j'habite Brest. Et à Brest, les supermarchés n'ont pas encore fait cette ouverture spécifique pour les plus de 70 ans. Il faut faire la queue dans le froid. Encore, il ne pleut pas pour l'instant. Donc ici, je trouve que c'est une très bonne initiative pour nous permettre de faire des cours dans des conditions, disons, plus qu'agréables. Cette mesure de privatisation du magasin pour les seniors a été prise par la direction dès dimanche dernier. Ça rassure les gens qui sont faibles. Au-delà de l'âge, il y a aussi peut-être parfois des problèmes de santé. On s'installe dans la durée, alors on ne sait pas ce que ça va donner. Cette organisation, on l'a mis en place, on a dit pour l'instant jusqu'à fin mars. On verra si on doit la continuer au-delà. Et puis on est prêt, nous, à encore augmenter l'amplitude, peut-être rallonger l'heure de fermeture le soir si c'était nécessaire. Cette nouvelle amplitude horaire impose une réorganisation et une réaffectation de certains salariés.
D'habitude, je suis à l'espace culturel. Et aujourd'hui, normalement, je ne travaillais pas, mais j'ai voulu venir donner un coup de main à mes collègues. Parce que pour remplir les rayons et pour accueillir nos aînés aussi ce matin à 7h30. Je suis en boucherie normalement. On fait ce qu'on peut, quoi. Là, on va là où il faut aller le plus vite possible. Et pour protéger ses salariés en caisse contre le coronavirus, les supermarchés ont pris des mesures. Certains commencent à installer des plaques en plexiglas. Et un autre supermarché a pris cette même décision à Lamballe. Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 7h45 jusqu'à 8h30 pour les plus de 70 ans. La solidarité s'organise donc dans la région. Vous verrez d'ailleurs après cette édition notre dispositif On garde le lien. Nous diffusons les messages vidéo que vous nous faites parvenir pour vos proches isolés. Vous pouvez nous envoyer vos vidéos à l'adresse latélévisionbretonne@gmail.com. Et dans les villes et villages, les initiatives se multiplient pour aider les personnes les plus vulnérables. À Gouesnou, le maire vient de réactiver la réserve communale citoyenne. Gouesnou, volontariat. Christophe Boucher nous en dit plus. Sitôt réélu, le maire de Gouesnou réactive en urgence la réserve communale de sécurité civile, un dispositif original et unique en Bretagne qui permet, lors d'intempéries ou d'événements exceptionnels, d'avoir recours à plus de 90 bénévoles. Et ça nous permet de répondre très rapidement à des situations d'urgence où l'on mixte la capacité de la collectivité à se mobiliser sur de nouvelles missions, les fonctionnaires territoriaux d'un côté, et d'avoir le nombre, d'avoir des bénévoles pour prolonger cette action dans les rues de Gouesnou. Depuis 2017, chaque fois que c'est nécessaire, les bénévoles se serrent les coudes comme aujourd'hui pour venir en aide aux personnes de plus de 65 ans vulnérables et ou en situation de handicap et ou souffrant de maladies chroniques. J'ai pour ma part des parents qui sont âgés, qui habitent très loin, assez loin d'ici, et je me suis dit qu'eux sont dans le besoin d'avoir de l'aide. Alors on se doit de les aider. Patricia, comme une vingtaine de bénévoles disponibles, livrera dès la fin de semaine leurs courses dans la limite de 20 articles aux personnes désireuses qui se sont fait connaître. La mission, c'est déjà d'identifier la personne. Ensuite, c'est de lui rendre le service lié aux courses ou aux médicaments avec les 2 pharmacies de la commune. Nous sommes d'ores et déjà en capacité de livrer 30 colis par jour à des Gouesnousiens dans un premier temps. Et donc l'idée, c'est véritablement de rompre l'isolement, de les rassurer. L'idée étant de remettre du lien social en combattant aussi la morosité ambiante. On sent le stress chez les gens, on sent que les gens ont peur, on sent qu'il y a une baisse de morale générale. Après tout, c'est pas la fin du monde. Je trouve qu'il faut se battre et puis aller vers les gens et se dire que ça va s'arrêter. Vous habitez Gouesnou, vous souhaitez bénéficier du dispositif, contactez la mairie au 02 98 37 37 50. Et nous faisons maintenant le tour de l'actualité dans la région. C'est l'heure du 5 Info préparé aujourd'hui par Amaury Lebeau. Un ULM s'est écrasé en bordure de l'aérodrome de Vannes-Meucon à Monterblanc ce mardi en fin d'après-midi. Le pilote n'a pas survécu à ce terrible crash et selon 3 témoins qui faisaient du quad et de la motocross aux abords de la piste, le moteur s'est coupé juste après le décollage. L'ULM ne se situait qu'à une 50aine de mètres d'altitude selon eux et aurait piqué du nez pour s'écraser non loin de la piste. Grosse frayeur pour une mère de famille et ses 2 enfants ce mardi soir à Pénars. Pour une raison inconnue, le véhicule stationné devant leur maison s'est enflammé vers 18h. Le feu s'est ensuite propagé dans la maison et a causé d'importants dégâts. Une quinzaine de pompiers de Quimper a finalement réussi à éteindre le feu. Et si une entreprise morlaisienne sauvait la vie de milliers de patients atteints du coronavirus, Franck Zal et sa société de biotechnologie Emarina proposent de l'aide aux autorités sanitaires. Après des essais qui se sont avérés positifs en Chine, Franck Zal pense que ces vers marins, dont l'hémoglobine est capable de délivrer de l'oxygène, peuvent guérir jusqu'à 5000 patients souffrant de détresse respiratoire aiguë. L'interview complète est à retrouver sur le telegram.fr. Une 50aine d'enquêteurs va réaliser un état des lieux du bocage en Bretagne, le but étant de recenser les haies et les talus dans l'optique de restaurer ces milieux naturels et d'en faire des parcelles agricoles par exemple. Dans le cadre du programme Brest-Bocage, cette enquête de terrain durera 6 mois, une fois la crise sanitaire terminée bien sûr, et servira notamment aux agriculteurs et aux particuliers propriétaires de foncier.
Et c'est la fin de cette édition. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos reportages et nos émissions sur la Bretagne en replay sur les sites internet de TBO et TB Sud. Un bon moyen de passer le temps en confinement. Et puis vous pouvez également suivre toute l'actualité sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous on se retrouve demain à 19h sur TBO et TB Sud. Passez une très belle soirée. À bientôt.